j'existe pour un but. Mon but, je ne me suis pas créé tout seul. Il y a deux choses qu'on ne choisit pas dans la vie. Rappelle-toi. Un, on ne choisit pas sa famille. Deux, on ne choisit pas le but pour lequel on existe. Le but est imposé à l'intérieur. Et quiconque va contre son but, quel que soit ce qu'il fait, il n'a pas la joie qui vient de Dieu. Il a la joie du monde, mais il n'a pas la joie du Seigneur, la joie du Saint-Esprit. La joie où dans l'épreuve, il a la joie du monde. Quand tout va bien, il va bien. Mais quand il y a les épreuves, il va mal. Nous là, quand il y a les épreuves, on jubile à l'intérieur. On nous lance des pieds, on dit yes Lord. Les gens disent mais c'est un taré. Ce monsieur c'était un cinglé. Il faut être fou pour se réjouir au milieu de la tribulation. Et pourtant, c'est ce que Jésus a dit de faire. Et on le pratique et on est content. On est content parce qu'on sait que quand on nous jette des pierres, quand le diable se déchaîne, ça veut dire qu'on est en train de faire des dégâts. Et quand tu fais des dégâts, ça veut dire que ta vie est en train d'accomplir le but pour lequel tu as été créé. Ça veut dire que ta lumière est en train de déranger, le sel que tu es est en train d'assaisonner et de déranger les ténèbres. Il ne dérange pas les ténèbres. Tu dois déranger les ténèbres. Et quand tu déranges les ténèbres, il est fâché. Non, il y a des gens, ils ne te connaissent pas, ils te voient et puis ils ferment le front. Puis ils font pourquoi tu dis, tu le connais ce gars-là? Je suis sûr qu'il est bizarre. Tu sais qu'un démon est en train de l'agiter. Et cette personne-là va accepter Jésus aussi. Bon, si elle n'accepte pas Jésus, bah écoute, il faut qu'elle arrête de te combattre parce que si elle continue, elle refuse de Jésus et qu'elle te combat, elle va tomber elle-même. Hein. Il n'y aura pas d'autre issue, mon ami. Ils tomberont, tu resteras debout. Tu as dit Amen? Ok. Donc, ces questions vont apporter toutes seules les réponses. La première question, qui suis-je? Qui es-tu? La deuxième question, pourquoi est-ce que tu es là? Tu existes pourquoi? La troisième question, c'est tu vas où dans la vie? La deuxième, c'est le destin. La découverte du destin. Pourquoi j'existe? J'existe parce que j'ai un destin. La troisième question, c'est où vas-tu? C'est lorsque tu décides maintenant d'aller dans le chemin de la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est lorsque tu décides que ta lumière va briller. Lorsque tu décides de rejoindre les autres instruments de l'orchestre divin qui doit être bien coordonné selon Dieu, qui s'élève selon Éphésiens 2, verset 21. La troisième question, c'est où vas-tu là? C'est quel chemin ma vie va prendre. Parce que c'est une chose de découvrir que j'existe pour un but. Et c'est une autre chose de décider de marcher dans le but. C'est ce qu'on appelle la vision. De marcher vers l'accomplissement du but. Ça, c'est la vision. Et la vision, c'est ce que tu vois lorsque tu fermes les yeux. La vision, c'est le rêve qui ne veut pas mourir. La vision produit la passion. La passion produit un feu intérieur qui enfante la discipline. Et dans la passion, il y a un feu. Voilà pourquoi les gens visionnaires pour Dieu, les gens qui... Paul a dit au roi Agrippa, au roi, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. La vision céleste, c'est quand tes yeux... Je ne parle pas d'avoir un rêve ou une vision. Je te parle d'avoir une conscience. Quelqu'un me suit? C'est cette vision céleste qui nous anime. Quels que soient les coups que je prends dans la vie, je suis né pour faire la volonté de Dieu. Et je ferai la volonté de Dieu. Et je dis à mon âme, tu peux pleurer, mais on va faire la volonté de Dieu. Parce que dans l'éternité, la seule chose qui comptera, c'est est-ce que tu fais ma volonté? Est-ce que tu ne l'as pas faite? Pleure si tu veux mon âme, pleure. Il n'y a pas de problème, pleure. Mais après, relève-toi, parce qu'on va continuer d'avancer vers la manifestation de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen.